Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec mes collègues quelques plantes médicinales algériennes qui sont très importantes en industrie pharmaceutique et en thérapeutique. Je m'appelle Benoîtas Achouek, je vais vous donner quelques informations sur la lavande. Donc, la lavande est une plante aromatique à fleurs violet qui est utilisée en médecine et en pharmacie pour ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et analgésiques. Le nom scientifique de la lavande, c'est lavandula, le nom vernaculaire, c'est Rhosama, et il y a la classification APG. La lavande fait partie de Rhénie archiplastide, famille Lamiaceae, genre Lavandula et espèce Angustifolia. Maintenant, on passe à un petit historique de la lavande. Le mot lavande daterait du Moyen-Âge, mais cette plante était déjà utilisée par les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Les Grecs l'utilisaient pour soigner les maux de tête et les problèmes respiratoires, ainsi que pour ses propriétés médicinales. Maintenant, on passe aux critères d'identification macroscopique, microscopique et chimique de la lavande. Premièrement, les critères d'identification macroscopique de la lavande incluent la taille et la forme et la couleur des feuilles et des fleurs et l'odeur. Deuxièmement, les critères d'identification microscopique incluent l'examen de la structure des feuilles et des fleurs sous un microscope. Troisièmement, les critères d'identification chimique de la lavande incluent l'analyse des composés présents dans l'huile essentielle de la lavande. Puis, on a les usages traditionnels et modernes médicaux de la lavande. La lavande a été utilisée traditionnellement pour aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires et les maux de tête. De nos jours, la lavande est souvent utilisée en aromathérapie pour aider à soulager le stress et l'anxiété. Il y a d'autres utilisations de la lavande. Elle est souvent utilisée dans les produits de soins et les produits de nettoyage et est parfois utilisée comme répulsif naturel contre les mites et les moustiques. Je m'appelle Bousli Malek Asma et je suis là pour vous présenter une autre plante médicinale algérienne, le romarin. Et là, je vous ai mis une photo du romarin que j'ai pris moi-même dans notre université. Le romarin est connu partout dans le monde par son nom scientifique Rosmarinus officinalis. Par contre, il a plusieurs noms vernaculaires tels que les couronnes, rosier de la mer, rosemary, iklil jabal ou bien al-mezir. Et maintenant, on passe à la classification APG. Le romarin appartient à la famille des Lamiaceae. Cette famille est classée dans l'ordre des lamiales, genre Rosmarinus et l'espèce officinalis. Historiquement, le nom romarin viendrait du latin rosmarinus ou bien du grec rosmirinos. Dans l'Antiquité, le romarin symbolisait surtout la mémoire ancestrale. Les propriétés tonifiantes du romarin sont connues depuis longtemps. En effet, au Moyen-Âge, il était utilisé pour chasser des démons lors des séances d'exorcisme. Pour identifier le romarin, on a plusieurs critères. Premièrement, des critères macroscopiques. Le romarin est un arbuste persistant qui peut atteindre 1,5 m de hauteur. Ses feuilles sont linéaires, coriaces, vert foncé et ont une odeur aromatique forte. Ses fleurs sont bleues, violettes ou blanches qui apparaissent au printemps et en été. Et sa tige est ligneuse, ramifiée. Deuxièmement, sous le microscope, on voit que ses feuilles ont des stomates sur les deux faces et des trichomes glandulaires et non glandulaires. Les tiges ont des structures quadrangulaires et sont couvertes de poils. Troisièmement, sa composition en huile essentielle est principalement par le camphre, le cignol, l'alpha-pinaire et le bêta-pinaire. Comme elle peut varier selon la variété de la région de culture et des conditions de croissance. Le romarin a été utilisé traditionnellement pour traiter de nombreux problèmes de santé, notamment les douleurs menstruelles et les migraines, la toux et les bronchites, l'hypertension artérielle et la goutte, les blessures et les douleurs liées à l'arthrite. Le romarin est connu par ses effets antimicrobiens, antifongiques, neuroprotecteurs et analgésiques. Il est notamment utilisé pour l'amélioration de la digestion et soulagement des maux de l'estomac et le soulagement des douleurs articulaires et musculaires. Il y en a aussi d'autres applications du romarin. Il est notamment utilisé en cosmétologie en raison de ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Il est couramment utilisé dans les produits capillaires pour stimuler la croissance des cheveux et éliminer les pellicules. Ainsi dans les produits de soins de la peau pour améliorer la circulation sanguine et prévenir les signes de vieillissement. En dermatologie, le romarin est souvent utilisé pour traiter les affections cutanées telles que l'eczéma et le psoriasis en raison de ses propriétés apaisantes pour la peau. Je m'appelle Imi Hadjar et je vais vous parler de la plante de la vie, ou moringa.
On commence par le plan qui contient le nom scientifique, les noms vernaculaires, classification APG, historique, critères d'identification, usages médicaux et autres applications. Le nom scientifique de cette plante est Moringa, nom vernaculaire en français Morong, Benali, Moringale. In English, Dharmastic tree, Benoil tree. En arabe, Moringa al-Ban, al-Nabat al-Mu'jiza. Classification APG, Moringacée. On passe à l'histoire de cette plante. Son nom dérive d'un mot tamil. L'utilisation de la plante moringa remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ au nord de l'Inde, où elle fut d'abord décrite comme une arbre médicinale. Et selon la médecine ayurvédique, la plante moringa peut empêcher jusqu'à 300 différentes maladies. L'utilisation de moringa en tant qu'huile fut constatée en premier dans l'Égypte ancienne. L'utilisation de cette plante par les Grecs fut également observée. Ils l'ont ainsi transmis aux Romains. On passe à la critère d'identification macroscopique. Le moringa est facile à identifier grâce à les feuilles. Son long, la tige pubescente, les racines tubéreuses, les fleurs blanches jaunâtres, les fruits des capsules. Chimiquement, toutes les parties de cette plante et notamment ses feuilles sont des grandes sources d'éléments nutritifs comme les protéines, les minéraux, les vitamines et les acides. Pour l'usage médico-traditionnel, le moringa a été utilisé traditionnellement pour traiter de nombreux problèmes de santé, notamment l'inflammation, la régulation de la glycémie, la nutrition, protéger le foie et la digestion. Pour l'usage médico-moderne, le moringa a été utilisé pour la carence et pour les sportifs, pour améliorer la mémoire et les fonctions cognitives, en phytothérapie, surtout les feuilles, et pour la perte de poids. Autre application pour cette plante. En cuisine, les fleurs, comme les jaunes capsules et les fleurs, peuvent être frais ou utilisés à la manière des légumes en les ajoutant dans les plats. On peut les consommer crus ou bien cuits. En cosmétologie, les feuilles pour la conception des produits d'hygiène grâce à leurs propriétés antiseptiques, l'huile extraite des graines constituait aussi une excellente matière dans la fabrication de parfums et de produits capillaires. Merci pour votre attention.